Alors, comment est-ce qu'une communauté fait pour se relever d'un échec, mais vraiment un échec total? Eh bien, il se pourrait qu'un texte, vieux de 1400 ans, détienne en fait un modèle psychologique intemporel pour y arriver. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un passage du Coran qui est une véritable feuille de route pour surmonter les revers les plus profonds. C'est vraiment ça, la question centrale. Imaginez un peu, après une défaite militaire cuisante, comment une société peut-elle éviter de sombrer? D'un côté le désespoir, de l'autre les reproches incessants, et puis bien sûr l'effondrement économique qui guette. Face à tout ça, le Coran propose une réponse, et elle est incroyablement structurée. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut revenir un instant sur le contexte. C'est la bataille de Ohud. La défaite, à ce moment-là, c'est une onde de choc mais immense. Et attention, ce n'est pas juste une perte militaire, non, c'est bien plus profond. C'est une crise psychologique, une crise économique. Il faut s'imaginer la scène. Des familles perdent ceux qui les faisaient vivre, le commerce est complètement à l'arrêt. Bref, tout ça vient ébranler les fondations même de cette toute jeune communauté musulmane. Bon, la situation est critique. Par où commencer pour reconstruire? Eh bien, la première étape que propose le Coran est fascinante, vraiment. Parce qu'elle ne commence pas là où on s'y attendrait, genre sur le champ de bataille. Non, ça commence sur la place du marché et dans le cœur des gens. La reconstruction, avant tout, elle doit venir de l'intérieur. Et la toute première chose, le tout premier commandement dans ce passage, il s'attaque à l'économie. Ça peut surprendre, mais c'est logique. Dans un moment de crise pareil, où l'argent manque cruellement, le Coran pose un interdit clair. Pas d'usure, pas de prêt à des taux abusifs. C'est une mesure préventive, mais elle est absolument cruciale pour empêcher que les plus vulnérables soient exploités et que la société ne se désintègre de l'intérieur. Le mot utilisé ici, c'est faiz, qu'on traduit souvent par usure. Mais attention, ça va bien au-delà d'une simple transaction financière. En fait, ça décrit une mentalité, un comportement social vraiment destructeur. C'est cette idée de transformer la crise des autres en une opportunité pour son propre gain, en sapant complètement la solidarité. Et le Coran identifie ça comme un véritable cancer social qu'il faut éradiquer en priorité. D'accord. Donc si cette course à la richesse, cette course à l'accumulation par l'usure est interdite, qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés? Pas du tout. Le Coran ne prône absolument pas la passivité, au contraire, il propose une autre forme de compétition, une autre course à mener. Et la voilà, cette alternative. La course, ce n'est plus pour l'argent, c'est pour le pardon et pour une récompense qui est d'un tout autre ordre, une récompense spirituelle. Le verbe utilisé est fort, hâtez-vous, lancez-vous dans la course, ça implique un effort, une dynamique, une vraie compétition. L'idée, c'est de réorienter toute cette ambition humaine, de la détourner d'un but destructeur vers quelque chose de profondément constructif. Alors, pour s'engager dans cette course spirituelle, à quoi ressemble le profil idéal? Le Coran le décrit en 3 piliers fondamentaux. D'abord, la générosité continue. Facile de donner quand tout va bien, mais là on parle de donner aussi dans les moments difficiles. Ensuite, la maîtrise émotionnelle. Il ne s'agit pas de ne jamais être en colère, mais de savoir la maîtriser, la retenir. Et enfin, le pardon radical. Le pardon qui n'est pas juste un acte occasionnel, mais qui devient une partie de qui on est. Ces 3 piliers, c'est le socle de la reconstruction sociale. Ce qui est frappant ici, c'est à quel point l'approche psychologique est réaliste. On fait tous des erreurs, c'est humain, le Coran le reconnaît pleinement. Le vrai problème, ce n'est pas de tomber, c'est de refuser de se relever, de s'entêter dans l'erreur. Et le texte présente le souvenir de Dieu comme le déclic, le moteur psychologique qui permet d'enclencher le changement, et surtout qui offre toujours la possibilité de repartir de zéro. Très bien. Première étape, on a renforcé le tissu économique et moral. Maintenant, on passe à la deuxième phase de la solution. Et là, le Coran s'attaque de front au cœur du problème, le traumatisme de la défaite. L'objectif? Changer complètement la manière de percevoir cet événement. C'est un recadrage psychologique. Pour y arriver, le Coran invite à prendre de la hauteur, à adopter une perspective quasi macro-historique. Le message, c'est « Ne voyez pas ce qui vous arrive comme un événement isolé, unique, tombé du ciel. Non, ça fait partie d'un schéma plus large, un schéma qu'on peut observer tout au long de l'histoire. C'est un appel à prendre du recul pour mieux comprendre le sens de tout ça. Et ce concept porte un nom, Sunnatullah. L'idée fondamentale, c'est que l'histoire n'est pas juste un chaos, une suite d'événements aléatoires. Elle est régie par des lois, des schémas de cause à effet, des constantes. Et si on arrive à comprendre ces schémas, alors la souffrance et l'échec peuvent commencer à avoir un sens. Et ce tableau, il résume parfaitement les deux visions du monde qui s'opposent. D'un côté, on peut voir la défaite comme un truc aléatoire, absurde, qui ne mène qu'au désespoir. Ou alors, on peut adopter le cadre coranique qui la transforme en toute autre chose, une opportunité. Une opportunité de croissance, de purification et de clarification. C'est un changement de perspective total.
Le but final de tout ce processus, c'est le tamis. Ce mot est riche de sens, il veut dire purification, affinement. L'épreuve, la difficulté, devient une sorte de filtre ou de creuset si l'on veut. Elle vient purifier la communauté de ses faiblesses et en même temps, elle révèle qui a une conviction vraiment solide. Du coup, l'échec n'est plus une fin en soi, c'est un moyen. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au point culminant de tout ce passage. C'est l'intervention psychologique directe, le moment où le courant s'adresse à l'âme de la communauté pour contrer le désespoir et le chagrin qui la paralysent littéralement. Et c'est, sans l'ombre d'un doute, l'un des versets les plus puissants du Coran sur le plan psychologique. C'est un ordre, direct, énergique, un véritable antidote au traumatisme. Il vise précisément les deux réactions qui détruisent tout après un échec. La faiblesse, qui mène à la paralysie, et le chagrin, qui mène au désespoir. Ce verset, en fait, il redéfinit complètement ce que veut dire réussir. Le message, c'est que la véritable supériorité, elle ne se mesure pas au score d'une bataille, à qui a gagné ou perdu sur le terrain. Non, elle réside dans la qualité de la foi, de la conviction intérieure. Et ça change toutes les règles du jeu. C'est ce qui rend la résilience possible, même après une défaite terrible. Et pour aider à digérer la perte, à la normaliser, le passage introduit juste après une idée très forte, l'alternance des jours. En gros, ça veut dire que rien n'est permanent, ni la victoire, ni la défaite. Le texte rappelle « Vos adversaires ont gagné aujourd'hui, mais souvenez-vous, hier, c'est eux qui perdaient ». Ce cycle de hauts et de bas, c'est juste une des grandes lois de l'histoire. Ensuite, le Coran pose une question rhétorique qui frappe fort. C'est un peu comme s'il disait « Sérieusement, on pensait que les plus grands idéaux, comme le paradis, ça s'obtenait comme ça sans effort ? Non, ça demande des preuves par l'action, par la persévérance. La lutte et la patience, ce sont les deux grands filtres qui viennent tester la solidité de nos convictions. Et on arrive à la conclusion du passage, et elle est particulièrement saisissante. Ces derniers vers, ils agissent comme un miroir très direct tendu à la communauté. Ils viennent mettre le doigt sur l'écart qui existe parfois entre l'idée qu'on se fait de la lutte et sa réalité, souvent bien plus dure. Ce tout dernier verset est d'une honnêteté presque brutale. Il s'adresse à ceux qui, peut-être avant le combat, avaient une vision un peu romancée de l'héroïsme, du martyr, mais qui ont été complètement secoués par la violence, par l'horreur concrète de la bataille. C'est un reality check, un test de lucidité qui nous confronte à la distance qu'il y a entre nos aspirations et la réalité du terrain. Et c'est sur cette question, qui est finalement universelle, que l'on termine cette analyse. Ce passage est incroyable. On parle d'une régulation économique et on arrive à une confrontation psychologique des plus intimes. Il offre un modèle de résilience vraiment complet. Et il nous laisse avec cette interrogation puissante qui résonne encore aujourd'hui. Que se passe-t-il lorsque nos plus grands idéaux se heurtent de plein fouet à la réalité ?